Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je suis Christophe Canova, responsable de l'enseignement supérieur au campus Veolia. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver dans le cadre de ce webinaire du challenge AEF France Bleu. On va passer une petite demi-heure ensemble. Sachez que je ne vous vois pas et qu'il n'y a pas d'interaction visuelle et auditive. En revanche, vous pouvez apporter des témoignages ou poser des questions par le truchement du chat que vous retrouverez en bas à droite de vos écrans. Donc bienvenue à tous. D'abord, merci si vous êtes là, c'est que vous témoignez d'un réel intérêt pour Veolia en tant que référence mondiale de la gestion optimisée des ressources en eau, en énergie ou en matières premières. Et je vous en félicite. On nourrit de vraies ambitions dans ces domaines et de manière déterminée sur la transformation écologique, que ce soit en matière de biodiversité, en matière d'économie circulaire, bien évidemment, ou encore en matière de décarbonation. Donc, au-delà de Veolia, j'imagine que vous nous aurez un intérêt pour les dispositifs qu'on a créés pour doter nos collaborateurs et futurs collaborateurs des compétences nécessaires à l'exercice de métiers en permanente évolution, au premier rang desquels les métiers de l'eau et les métiers du recyclage et de la valorisation des déchets, sur lesquels on a concentré nos efforts depuis une quinzaine d'années au travers des dispositifs que je vais vous présenter. Alors, pour faire court, je vais vous expliquer la genèse de création de ces dispositifs au milieu d'une offre enseignement supérieur qui est pléthorique, y compris en matière d'ingénierie de l'environnement. Ensuite, je vous expliquerai la manière dont on les a opérés et je vous présenterai 3 dispositifs majeurs, 2 licences professionnelles et un master professionnel, dont vous avez par ailleurs témoigné d'un intérêt en m'écrivant d'ores et déjà sur LinkedIn. Je vous en remercie, donc de futurs candidats potentiels, bravo. Et enfin, je terminerai de manière très concrète sur les modalités par lesquelles vous pouvez candidater à ces dispositifs. Donc tout d'abord, et en synthèse, il s'est agi il y a une quinzaine d'années, en profitant de la réforme licence master doctorat, de s'intéresser via l'alternance à la professionnalisation de nos collaborateurs en s'adossant à des dispositifs diplômants. C'est engageant pour l'entreprise et c'est satisfaisant pour le diplômé. Et nous avons donc décidé dans 2 filières majeures, la filière exploitation-production et la filière développement commercial, de nous assurer qu'on pouvait vous doter, par le truchement de ces diplômes, des meilleures compétences nécessaires, en plus des formations que vous aviez déjà suivies et des diplômes que vous aviez déjà obtenus. Alors, dans la filière exploitation, on s'est donc concentré sur 2 diplômes, une licence manager des services à l'environnement et un master manager et ingénierie des services à l'environnement, pendant que dans la filière commerciale, on s'est concentré sur les métiers cibles de technico-commercial au travers d'une licence vente de solutions durables. Donc 3 diplômes qui sont venus renforcer l'offre en ingénierie d'environnement et en master environnement proposé par l'Éducation nationale. Et alors les atouts majeurs qu'on y a développés avant de vous présenter ces diplômes pour être différenciants et apporter une vraie plus-value, c'était de dire d'abord on le fait par la voie de l'alternance, avec tout ce que ça implique de fertilisation croisée des temps, qui sont des temps de formation en entreprise, et qui sont en dialogue et en adéquation avec des temps de formation en centre de formation avec nos partenaires. Ils sont multiples, je les citerai tout à l'heure, plusieurs universités franciliennes et l'École nationale des ponts et chaussées. Ensuite, on s'est assuré de la mixité des publics. On a pensé qu'il y avait un réel intérêt pour vous, peut-être futurs candidats demain, à ce que, à l'intérieur de ces dispositifs, vous puissiez croiser des gens en formation continue, donc qui affichent et qui peuvent témoigner déjà d'une réelle expérience, et des gens en formation initiale qui ont déjà des méthodes de travail et des préacquis avant l'entrée dans ces dispositifs. Cette même mixité, on a souhaité la retrouver dans les intervenants. Aussi, retrouve-t-on dans ces dispositifs des intervenants académiques pour tout ce qui est cadrage conceptuel et qui nous font bénéficier de leur expertise en matière de recherche ou d'enseignement, et des experts du groupe
dans une démarche Veolia, forme Veolia, que nous avons cultivée depuis une quinzaine d'années et qui continue à vivre. Alors bien évidemment, ce sont des dispositifs rémunérés en alternance en fonction de votre expérience et du niveau de diplôme que vous allez préparer. Et ils ont l'avantage d'être réactualisés tous les 4 à 5 ans au travers de comités métiers pour s'assurer de la bonne synchronisation et de l'adéquation entre un référentiel de compétences qui est évolutif, nos métiers le sont, et les référentiels pédagogiques proposés dans le cadre de ces diplômes. Donc, un enjeu majeur de professionnalisation et d'intégration dans le groupe Veolia, avec les ambitions fortes qu'il nourrit aujourd'hui en matière de transformation écologique, un axe fort sur les enjeux environnementaux, sur lesquels je vais revenir dans le cadre de la présentation de ces dispositifs, un choix assumé et déterminé de l'alternance et des sas de professionnalisation et d'accélération de maturité professionnelle qui, pour des gens parfois déjà diplômés ou en cours de diplomation, va leur permettre ce biais, ce trait d'union entre le savoir et les savoir-faire à développer dans le cadre d'une grande entreprise. Donc voilà, dans ce premier point et dans ce premier temps, la genèse, l'idée et les atouts majeurs qu'on a souhaité valoriser dans ces dispositifs et qu'on retrouve dans chacun des trois. Alors, dans ce deuxième temps, je vais vous présenter d'abord la filière développement commercial. Alors, dans la filière développement commercial, on a un dispositif majeur qui est la licence vente de solutions durables. Comme son nom l'indique, c'est une licence de commerce, hein, c'est une licence de vente qui vise l'emploi cible de technico-commercial, souvent dit-on aussi de chargé d'affaires, et qui a vocation à vous préparer à l'exercice des missions cardinales du technico-commercial, à savoir la prospection, l'analyse de marché, la construction d'un plan d'action commerciale, le suivi des contrats qui auront été remportés après négociation, en s'assurant bien évidemment de leur rentabilité autant que leur responsabilité sociale et leur viabilité écologique dans l'environnement dans lequel on évolue. Alors le dispositif est un dispositif en alternance où vous êtes une semaine en centre de formation, en l'occurrence avec notre partenaire, l'IUT de Mantes, rattaché à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et 2 semaines dans une entreprise d'accueil. Je vous redirai dans ce troisième temps la double candidature qu'il faudra poser, et pour intégrer le dispositif de formation, et pour intégrer une entreprise sous la forme d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, eu égard à votre âge et à votre expérience. Donc c'est un dispositif qui recrute tous les ans 20 à 30 candidats de profil commerce ou technique ou maintenance qui ont vocation à exercer des missions commerciales qui les aident à développer toutes leurs connaissances en pilotage d'affaires sur les différentes étapes du pilotage d'affaires, comme en vente complexe, avec un axe fort, comme son nom l'indique, vente de solutions durables, sur les solutions durables avec un engagement écologique dans les plans et dans les constructions d'offres que nous proposons. Donc, ce dispositif est ouvert à l'inscription et je vous en présenterai rapidement les modalités tout à l'heure. Alors, dans la filière exploitation, on a 2 dispositifs cette fois. C'est une filière cœur de métier, essentielle à l'exercice de nos missions. Et là, on a une licence dit manager des services à l'environnement et un master dit manager et ingénierie des services à l'environnement. Alors pour le premier, la licence manager des services à l'environnement, c'était toujours en alternance sur un rythme qui est le même que la licence précédemment évoquée, à savoir une semaine en centre de formation et 2 semaines en entreprise, toujours sous contrat d'alternance. Et là, on va vous doter des compétences nécessaires à la gestion d'une exploitation, à la gestion opérationnelle d'une exploitation, le métier cible étant un métier à court ou moyen terme de chef de site, chef d'exploitation ou adjoint, qui permet de s'assurer des bonnes ressources matérielles et humaines pour opérer un contrat que nous aurions obtenu, tant dans l'eau que dans l'énergie ou dans le recyclage et la valorisation des déchets. Donc c'est un métier très centré sur les qualités humaines,
nécessairement sur la légitimité technique que vous aurez obtenue, et puis aujourd'hui avec des engagements forts en matière d'enseignement et de mission autour des contraintes économiques, du pilotage d'activité et de la gestion d'un budget, vous vous en doutez, a fortiori dans les circonstances qu'on rencontre depuis quelques mois. Mais nos métiers tiennent bien la barre malgré les circonstances, en s'assurant bien sûr de la sécurité de ces personnels. C'est un engagement fort, et pas seulement en matière d'RSE et de responsabilité sociale de notre entreprise. Et puis bien évidemment, on va vous doter aussi de compétences sur les stratégies de développement des appels d'offres, certes pour rentabiliser les contrats existants, mais pour les ennoblir aussi et en remporter d'autres. Donc un métier aux compétences très plurielles et très diverses, comme le dispositif l'est, et donc les axes d'enseignement, à l'image de ce que je disais en préambule, correspondent à l'ensemble des missions, des familles de missions que vous aurez à exercer au terme de ce dispositif, une fois que vous serez diplômé. Alors c'est un dispositif qui là aussi fonctionne bien, à raison d'une quarantaine de candidats tous les ans. Et là aussi, je vous indiquerai en aval de cette intervention les modalités pour y candidater. Alors à ce dispositif correspond ensuite sur le niveau d'emploi cible supérieur le dispositif du Master Mise. Comme vous pouvez vous en douter, si le prérequis pour la licence est un bac+2 ou un bac+3, c'était valable pour les 2 licences précédemment évoquées. Là, on est plutôt sur un niveau de prérequis à bac+4 ou à bac+5 pour ce dispositif master qui, comme les autres, a une orientation graduate programme, c'est-à-dire au-delà d'un dispositif académique avec toutes ses vertus, c'est aussi un dispositif de développement d'expertise interne et d'outils propres à Veolia qui en constitue un graduate programme professionnalisant connu aujourd'hui et qui a déjà diplômé plus de 1500 personnes au fil des dernières années. Donc le Master Mise vise, lui, des emplois plutôt de responsables d'exploitation ou d'ingénieurs d'exploitation, à la seule réserve que nos métiers ont évolué, qu'ils ont nécessité de support d'expertise et qu'aujourd'hui on a donc 2 parcours avec un tronc commun dans ce dispositif. Et si vous nous rejoignez, vous recevrez donc des enseignements qui correspondent aux missions clés que vous exercez en tant que responsable d'exploitation ou ingénieur d'exploitation, qui sont des enseignements en matière d'ingénierie et de process, des enseignements en matière de management, en matière de performance, et notamment performance économique. Mais ensuite, ces enseignements seront complétés selon que vous soyez dans un parcours très opérationnel dédié à exploitation, où là, vous travaillerez davantage sur le pilotage économique, davantage sur le management et les nouveaux moyens du management, tels le co-développement, par exemple, alors qu'à l'inverse, dans un parcours plus dédié chef de projet, ingénieur d'études ou innovation, vous aurez davantage d'enseignements sur le management de l'innovation, pour ne citer que lui, les techniques de plus en plus aguerries et efficaces du design thinking ou du design sprint. Vous aurez des enseignements sur le management de l'innovation ou encore des enseignements sur les ruptures en cours et notamment la transformation numérique. Alors, ce qui est moins disruptif dans cet enseignement et qui est commun à l'ensemble des participants, c'est bien évidemment une nouvelle fois la dimension transformation écologique. Et vous recevrez tous des enseignements qui n'ont cessé de progresser dans ce dispositif. On les retrouve aujourd'hui à hauteur de 20% de ce dispositif, des enseignements sur la transformation écologique, et plus précisément, notamment avec l'école des Ponts et Chaussées, mais aussi avec nos 2 universités franciliennes, l'université de CI Paris Université, ex-Cergy-Pontoise, et l'université de Gustave Eiffel, ex-Marne-la-Vallée, des enseignements autour des smart cities, autour de l'économie du réchauffement climatique, autour de l'intelligence artificielle ou de la réalité augmentée. Tous ces enseignements ayant vocation à vous préparer à l'exercice complexe des métiers de demain. Alors, ce qui est très intéressant dans ce dispositif, comme dans les 2 précédemment évoqués, c'est qu'ils sont en perpétuelle évolution, à telle enseigne qu'on a réactualisé l'année dernière ce dispositif pour correspondre aux exigences souhaitées pour les métiers et les missions à exercer dans les futures années.
Alors, on est sur un rythme d'alternance sur le master un peu différent, puisque cette fois, on est sur une semaine en centre de formation, parfois à l'école des Ponts et Chaussées, parfois dans les universités franciliennes, parfois au campus Veolia, qui est la plateforme de développement des compétences de notre groupe, dédiée à l'évolution de nos métiers et à la conduite de ce changement, et 3 semaines en entreprise. Entreprise à laquelle, je vais vous l'expliquer à l'instant, vous allez candidater par ailleurs pour un contrat en alternance. Donc voilà globalement les 3 dispositifs que nous proposons dans notre offre. Il est important de vous dire dès maintenant, en préambule de ce 3e temps, que vous retrouverez toutes ces informations sur le site du campus Veolia. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site. Vous y retrouverez moult informations, et en particulier sur les modalités de candidature, vous retrouverez sur le site des campus Veolia l'ensemble des dossiers d'inscription à la licence VSD, à la licence MSE et au Master Mise, pour reprendre des sigles que dorénavant vous connaissez, et vous téléchargez ces dossiers avant de les envoyer aux adresses respectives. Ils arriveront dans les boîtes mail de l'équipe avec laquelle j'ai la chance d'opérer et de piloter ces dispositifs, et mon équipe recevra vos candidatures de la licence VSD sur l'adresse suivante, qui est LP VSD, LP pour licence professionnelle, VSD pour vente de solutions durables, lpvsd.campusve, attaché, @veolia.com. L'équipe recevra par ailleurs vos dossiers de candidature que vous aurez téléchargés sur le site du campus pour la licence MSE sur l'adresse suivante, lpgse.campusve@veolia.com. Et enfin, l'équipe recevra vos dossiers téléchargés sur le site pour le Master Mise à l'adresse suivante, mise.campusve@veolia.com. Donc, n'hésitez pas à voyager sur ce site, très intuitif, vous verrez, très bien fait. Et parallèlement, puisqu'il s'agit d'une double candidature, vous candidatez à l'intégration dans un diplôme. Ces candidatures sont ensuite soumises légitimement à nos partenaires académiques qui les valident ou pas. Et parallèlement, vous devrez candidater à un emploi chez Veolia par le biais d'un contrat en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Et là, vous irez sur le site de Veolia. Et sur le site de Veolia, vous avez une rubrique carrière où sont diffusées l'ensemble des offres inhérentes au contrat d'apprentissage que nous offrons sur les métiers cibles que j'ai cités. Pour les reprendre très rapidement, chargé d'affaires ou technico-commercial, chef de site ou d'exploitation ou maîtrise d'exploitation, et pour le master, ingénieur d'exploitation ou adjoint ou directeur ou responsable d'exploitation, ou encore pour les parcours que j'ai cités, ingénieur d'études ou ingénieur projet ou ingénieur développement. Donc voilà, sur ces 2 sites et 2 concerts, vous essaierez par conséquent de candidater. Et je souhaitais absolument vous indiquer que nous avons opéré des journées portes ouvertes compte tenu des circonstances sanitaires qui nous contraignent les uns les autres à distance, mais nous allons compléter ces journées portes ouvertes par 3 journées de recrutement, respectivement les 19 mai, 2 juin et 23 juin. Et ce sont des journées de recrutement virtuelles, à distanciel, où vous pourrez candidater et recevoir encore davantage d'informations et plus individualisées que celles que je vous ai fournies dans le cadre de ce webinaire. Il suffira de vous inscrire sur le site que j'ai cité tout à l'heure du campus Veolia, et vous rencontrerez l'ensemble des équipes pour les dispositifs qui vous intéressent. Donc notez bien ces dates, les 19 mai, 2 et 23 juin, qui vous permettront de rencontrer les équipes dans un entretien individuel qui permettra d'affiner votre projet et de vérifier l'adéquation entre votre projet professionnel et les besoins exprimés par le groupe et la manière d'y répondre à travers ces dispositifs. Donc voilà, en substance, ce que je voulais vous dire. Je vois que dans le chat et en complément sont apparues les adresses. Je vous remercie. Alors, arrivé au terme des 20 minutes qui étaient consacrées à cette étape, je regarde s'il y a des questions clés qui nécessiteraient des réponses.
Alors, on a une question notamment de Charbel Roufaël sur un candidat étranger qui a fait son bac+5 ici en France et qui réside en France avec un titre de séjour chercheur d'emploi peut intégrer la formation mise niveau 7 avec un contrat d'alternance statut salarié et non un statut d'étudiant. Alors oui, il y a toujours une demande préalable à l'embauche qui doit être réalisée par l'entreprise, mais oui, c'est effectivement possible, a fortiori si vous justifiez de ce niveau de prérequis privilégié pour cette intégration dans le master. Alors non pas parce qu'il s'agirait d'un deuxième bac+5, mais parce que dans cette démarche exigeante de graduate programme, si vous êtes doté d'ores et déjà de préacquis académiques, on veut renforcer chez vous cette dimension professionnalisante en vous faisant bénéficier d'expertise propre aux métiers de service à l'environnement et à leurs enjeux de développement. Alors, on m'indiquait effectivement que ce webinaire sera consultable en replay, donc peut-être n'y a-t-il pas d'autres questions complémentaires. Si c'est le cas, vraiment, si vous recherchez un métier qui a du sens, qui a une utilité, rejoignez-nous. Si vous voulez être un acteur majeur de la transformation écologique dans l'urgence qui est la nôtre, et sur lesquels il y a une vraie acculturation aujourd'hui. Si vous voulez concilier votre conscience citoyenne, écologique et votre métier de demain, rejoignez-nous au travers de ces dispositifs, rejoignez le groupe Veolia. Il y a de vraies opportunités, de beaux métiers à exercer, et c'est un luxe d'exercer un métier quand on est en cohérence avec ses valeurs dans son exercice. Donc faites-le et je pense que vous témoignerez dans quelques années de votre satisfaction. Donc je vous remercie. Merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt dans le cadre de nos journées de recrutement pour intégrer les dispositifs que je vous ai présentés maintenant. À très vite et puis bonne suite de journée. Au revoir.